Michou a filmé accidentellement sa chambre, je suis choqué. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à la liker et à t'abonner avec la cloche de notification. D'ailleurs, je te lance un défi, essaye de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification avec ton nez. C'est 100% impossible, personne n'y arrive. Dis-moi en commentaire si tu es arrivé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, Michou filmait ses vidéos dans sa chambre. Et du coup, il avait la caméra qui était fixée sur son lit. Cela ne dérangeait pas plus que Michou parce que de toute façon, quand il éteignait son PC, sa caméra s'éteignait aussi. Du coup, il avait aucune raison de faire une erreur. Mais ce jour-là, Michou se jura de ne plus jamais avoir une caméra dans sa chambre. Et oui, l'histoire que je vais vous raconter date d'il y a 3 mois. Michou avait une idée de vidéo, c'était de faire Elsa est à mon service pendant 24 heures. Du coup, Michou prépara toutes les caméras et les posa tranquillement sur le chevet de sa chambre. La vidéo était pour le lendemain, sauf qu'en attendant, il fallait qu'il prépare tout car il allait se lever très tôt car il devait tourner la vidéo à 8 h du matin. En préparant tout, Michou se rendit compte qu'il lui manquait une caméra. Du coup, il alla au magasin le plus proche pour acheter une caméra pour pouvoir tourner sa vidéo. Mais à ce moment-là, Michou ne se doutait pas du tout de ce qui allait se passer. Il alla à un magasin qu'il ne connaissait pas du tout. Il venait d'ouvrir sur Paris et du coup, Michou acheta la caméra. En achetant la caméra, ce que Michou trouvait bizarre, c'est que la caméra coûtait pas cher du tout. Et en plus de ça, il ne connaissait pas du tout la caméra, alors que normalement il connaît toutes les modèles qui sortent. Mais bon, il en avait juste besoin pour une seule vidéo, du coup il se disait que c'est pas grave et que ça allait dépanner. En rentrant avec la caméra à la main, Michou était trop content. Il avait fait de sacrées économies, il pensait mettre beaucoup plus cher dans la caméra. Quand tout à coup il vit une superbe jeune femme au loin, il décida d'aller lui parler pour lui demander si ça allait. En plus de ça, elle avait une poussette et du coup Michou l'aida à monter les marches des escaliers. La dame était ravie que Michou vienne en aide comme ça et du coup elle décida de l'inviter chez elle pour lui offrir le thé. En attendant, Michou posa la caméra et décida de prendre le thé avec la dame. Michou n'avait rien à faire car Elsa n'était pas à la maison et du coup il se disait qu'il pouvait passer du temps. De toute façon, il n'avait rien de prévu. Il commença à discuter et il trouvait vraiment la femme super intelligente et super gentille. En plus de ça, elle était vraiment très jolie. Du coup, il commençait à tomber amoureux. Sachant qu'il était déjà avec Elsa, il se disait que de toute façon, il se passerait rien entre lui et cette gentille dame. La dame en question avait 20 ans, elle avait 1 an de moins que lui. Du coup, lui, ça le dérangeait pas forcément et la dame non plus. Mais il se doutait pas du tout de ce qui allait se passer dans le futur. La dame décida d'offrir des cookies au chocolat à Michou. Michou accepta car il kiffait les cookies et du coup, il en prena 5. Après avoir mangé les 5 cookies, Michou se rendit compte qu'il avait la tête qui tournait. Il ne comprenait pas pourquoi, il avait rien fait de spécial. Puis, au fur et à mesure, Michou trouvait qu'il devenait de plus en plus défoncé. Il comprenait vraiment pas pourquoi. Il était vraiment pas bien du tout et il se demandait bien ce qui allait se passer. Quand tout à coup, la femme commença à s'approcher de Michou et il ne pouvait rien faire. Il était complètement tétanisé. À ce moment-là, Michou comprit tout ce qu'il se passait. En fait, cette dame-là avait de très mauvaises intentions. Elle le connaissait d'internet et elle voulait lui faire du mal. Elle l'avait drogué avec ses cookies. Cette dame-là commença à faire des trucs complètement bizarres à Michou et Michou pouvait rien faire. Il était complètement tétanisé et il se rappelait de cette phrase que ses parents lui avaient dit de ne jamais suivre les inconnus et de jamais leur faire confiance car il pouvait avoir des gens très bizarres. Et Michou se rendit compte que ses parents avaient très raison de dire ça. Au même moment, un live se lança sur la chaîne YouTube de Michou et le live en fait filmait la scène de Michou et de la dame. Et ce qu'elle ne savait pas, cette dame là, c'est que Michou avait acheté une caméra connectée à sa chaîne YouTube et du coup la caméra filma tout ce qu'il se passait. Les gens sur internet se rendit compte que cette dame là avait drogué Michou et qu'elle était en train de lui faire du mal. Du coup les gens décidèrent d'envoyer des messages à Elsa et à Inoxtag pour qu'ils viennent en aide à Michou. Quand Elsa vit le live, elle était en train de s'entraîner pour la danse. Elsa voulait absolument aider Michou sauf qu'elle ne savait pas comment faire. Elle ne savait même pas où Michou était. Sauf que ce qui était marqué sur le live, c'était la position GPS exacte de là où Michou était. Elle décida d'appeler Inoxtag pour qu'elle vienne avec lui. Quand Elsa appela Inoxtag, elle était en larmes. Elle voulait aider Michou sauf qu'elle avait peur que cette dame-là lui fasse du mal. Inoxtag était très énervé quand il a compris la situation. Il décida de prendre une batte de baseball et de partir avec Elsa pour aller en direction de la position où Michou était. Inoxtag allait très vite dans Paris.
oui, il ne respectait aucune limitation de vitesse, mais c'était pour le bien de son pote qui allait peut-être mourir à cause de cette dame-là. Surtout que sur le live, à ce moment-là, la dame avait pris un couteau. La dame ignorait complètement que Michou était en live au même moment. Michou avait réussi à lancer le live grâce à une petite télécommande qu'il avait gardée dans sa main au préalable. Sauf que la dame avait un couteau devant lui. Michou avait vraiment très peur. Il appelait à l'aide sur le live, sauf que personne ne pouvait l'aider car personne habitait à l'endroit où Michou était. Inoxtag et Elsa, quant à eux, étaient à 20 minutes de l'endroit où Michou était. Ils accélèrent vraiment très vite et en 10 minutes, ils étaient au même endroit. La position GPS donnait sur un grand immeuble. Inoxtag ne savait pas du tout c'était quel appartement. Du coup, ils décidèrent de faire tous les appartements de l'immeuble. Il y en avait vraiment beaucoup. Après 10 minutes de recherche, ils retrouvèrent enfin l'appartement où Michou était. Ils décidèrent de défoncer la porte. Ils s'en foutaient. Le but, c'était de sauver Michou. Quand ils arrivèrent sur les lieux, la dame avait un couteau et était prête à planter Michou. Du coup, Inoxtag avait vraiment très peur. Il prenait la batte de baseball et assomma la dame. À ce moment-là, Michou, Inoxtag et Elsa pensaient qu'ils étaient au bout de leurs soucis. Sauf qu'en fait, la dame avait drogué Michou. Donc Michou pensait et disait n'importe quoi sur le live. Sauf qu'en fait, vu que Michou était en live sur YouTube, YouTube décida de ban le live. Et décida en même temps de ban aussi la chaîne YouTube de Michou. Michou n'avait donc plus de chaîne YouTube. Le lendemain, quand Michou se réveilla, il décida de tout faire en sorte. Il n'était plus drogué et du coup était maître de ses mouvements. Il décida d'appeler YouTube pour que YouTube les aide. Après 2 jours de ban, YouTube décida de déban Michou, enfin sa chaîne YouTube. Et du coup, Michou remercia énormément Inoxtag et Elsa qui ont été là pour le secourir. Il remercia aussi énormément cette caméra qui, sans elle, il était déjà mort. Mais Michou n'était qu'au début de ses surprises. Et oui, cette dame-là, du coup, Michou n'a pas du tout porté plainte contre elle. Et du coup, elle était toujours en liberté. Et à ce moment-là, elle décida de jurer de se venger contre Michou. Michou comprenait pas au début, elle avait aussi une chaîne YouTube avec 200 000 abonnés. Et elle décida donc de faire une vidéo pour se plaindre contre Michou et disa qu'il était complètement malade. Michou décida donc de porter plainte contre cette dame pour qu'elle aille en prison. Cette dame-là n'alla pas en prison car elle était malade mentale. Et du coup, elle alla en hôpital psychiatrique pour qu'elle se fasse soigner. Michou jura quant à lui de ne plus jamais vouloir des bonbons des inconnus ou vouloir même des cookies des inconnus car ils peuvent être très dangereux et ça peut être des méchants criminels. Sur ce les potes, cette vidéo est finie. Si tu veux voir d'autres, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner avec la cloche de notification. Active la cloche de notification, c'est le plus important. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Va voir les autres vidéos sur ma chaîne, franchement tu vas pas être déçu. Et bien évidemment, pour tous ceux qui ne le savent pas, cette vidéo est une fanfiction. Si t'es resté jusqu'ici, mets chocolat en commentaire.